Bienvenue à cette deuxième partie de la série Surmonter la dépression. Ici Mireille, thérapeute en relation d'aide. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous autour du feu. Si vous n'avez pas visionné la première partie qui traite sur le sujet, je vous invite à le faire avant qu'on poursuive ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de 3 premiers pas qu'on va pouvoir faire pour commencer à aller vers un mieux-être. Alors, plongeons dans le sujet. Vous vous souvenez, on avait parlé des saisons de notre vie et je vous posais la question, comment décririez-vous la saison dans laquelle vous êtes présentement? Est-ce que pour vous, la dépression, ça prend plutôt un aspect de désert, de tempête ou de vallée sombre? Je pense que c'est important de prendre le temps de se poser la question. Comment je vis ça, cette période difficile? Quelle couleur ça a pour moi? En quelque part, ça fait partie de nommer les choses telles qu'elles sont pour nous. Et ça fait aussi partie d'une bienveillance envers soi. D'être capable de le nommer et de se dire, bien, voici ce que je vis présentement. C'est le premier pas que je vous encourage à faire. C'est là, entre autres, qu'on va poser un cadre de bienveillance envers nous-mêmes. Et vous savez, quand je parlais dans la vidéo précédente que les saisons de dépression, ça peut nous aider à grandir, à changer des choses. C'est une facette ou un des volets qui fait partie de s'aimer soi-même dans une posture émotionnelle saine. Je crois que d'apprendre réellement à prendre soin de soi, ça peut être un apprentissage d'une vie pour une majorité d'entre nous. Et c'est important de voir le beau là-dedans. Dans ce parcours où on est en train d'apprendre à mieux s'aimer puis faire des bons choix pour nous. Je vous avais aussi parlé d'un exercice, donc de mettre sur papier les différentes choses que vous observez qui peuvent en quelque part contribuer à expliquer cette période de dépression que vous vivez. On va en parler un peu plus, puis je vais vous donner des exemples concrets. Dans cet ordre d'idées, cet exercice-là va être le deuxième pas, qui est de pouvoir nommer les éléments qu'on voit, qui sont des facteurs qui contribuent à notre état dépressif. On peut faire cet exercice-là par soi-même, on peut le faire par nous-mêmes chez soi. Et puis, si vous sentez que vous avez de la difficulté à y voir clair, bien, à ce moment-là, je vous encouragerais à aller chercher de l'aide. Vous voyez comment ça se passe pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pendant un moment, bien, c'est certain qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les lignes d'écoute, des ressources de votre région qui sont gratuites. Vous pouvez aussi faire la démarche de débuter un suivi avec un psychologue, thérapeute qui puisse vous accompagner pendant un bout de chemin dans votre vie. Alors, le troisième pas qu'on va faire aujourd'hui, donc troisième pas, c'est de commencer à faire un premier triage en 2 colonnes concernant les différents facteurs et situations que vous avez ciblés et qui contribuent à un état de mal-être. Mais juste avant, j'aimerais vous dire que le but de ces vidéos-là, c'est de vous aider. Et je suis consciente que je connais pas exactement ce que vous vivez dans chacune de vos vies. Et donc, je vous apporte la matière que vous pourrez ajuster selon vos besoins. Un petit peu comme je le mentionnais dans la vidéo d'introduction à la chaîne. Alors, pour ce troisième pas, qui est un exercice, je vais vous demander de faire un pas de recul avec moi pour avoir une vue d'ensemble. Alors, on va prendre une feuille, on va faire 2 colonnes. Alors, d'un côté, on va écrire les choses, les situations pour lesquelles on sent qu'on n'a pas tant de pouvoir d'agir ou de contrôle pour le moment. Et de l'autre côté, on va pouvoir écrire
des choses sur lesquelles on va pouvoir commencer à poser des actions, faire des pas. Restez avec moi, je vais vous donner des exemples de ce que je veux dire. Et ce tableau-là aussi, on va pouvoir y retourner un peu plus tard, dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on va constater qu'il y avait des situations sur lesquelles on n'avait pas de pouvoir d'agir, et que plus tard, ça nous devient possible de pouvoir y porter des changements. Le tableau va aussi nous rappeler qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé par rapport au pas qu'on a fait. Alors ça devient aussi encourageant, cet outil-là. Chaque pas, chaque petit pas qu'on va faire vers l'avant va compter, va avoir son impact et éventuellement va avoir un impact exponentiel qui va faire qu'on va se retrouver. Je vais vous donner un exemple concret concernant les liens entre les pas qu'on peut faire et les impacts positifs que ça va avoir dans notre vie. J'accompagnais une personne pendant un certain temps. Cette personne-là s'était séparée, elle vivait une séparation très difficile. Elle voyait plus du tout son enfant. Cette situation-là était en cours de justice. Elle avait aussi perdu son emploi au travers de tout ça. Dans cette situation-là, elle avait aussi perdu une grosse partie des biens matériels qu'elle avait avant la séparation. Et elle s'était aussi retrouvée dans un logement où il y avait un locataire qui était vraiment pas facile, donc ça causait des problématiques. Bref, ça allait vraiment pas bien dans sa vie. Je vous nommerai pas tous les symptômes de la dépression que cette personne-là vivait, mais juste pour vous faire un petit topo rapide, elle avait beaucoup de difficultés là, à se lever le matin, manger, se brosser les dents, c'était une montagne pour elle. Et elle voyait pas le bout du tunnel. Alors, on a regardé tout ça. On a pris un pas de recul pour commencer à faire des pas vers l'avant. Évidemment que dans la situation, la personne, il y avait des choses sur lesquelles elle n'avait pas tant de pouvoir décisionnel, comme par exemple le rythme des procédures judiciaires, les décisions du juge, le fait qu'elle voyait pas son enfant, qu'elle avait perdu son emploi. Et il y avait aussi des choses qu'elle pouvait commencer à faire pour aller vers un mieux-être. Donc, elle a décidé de commencer à faire le pas de se lever plus tôt le matin. Après, elle a recommencé à déjeuner, se laver les dents. Elle a recommencé à prendre une douche tous les jours. Ces pas-là, ils étaient pas faciles pour elle, surtout au début. Mais de jour en jour, elle a commencé à avoir des résultats positifs pour sa vie. Un peu plus tard, à son rythme, elle a commencé à faire des démarches pour se trouver des meubles qui lui manquaient pour son logement. Elle a commencé à sortir dehors, prendre des marches et un peu plus tard, elle a fait la démarche de trouver une formation pour débuter un emploi en lien avec ses intérêts et ses talents. Et au travers de ça, au fil des semaines, des mois, il y a des choses qui se trouvaient dans la première colonne de son tableau qui ont commencé à bouger. Entre autres parce que la personne a repris des forces, puis elle a recommencé à prendre soin d'elle. Elle a recommencé à avoir de l'espoir pour sa vie. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette personne est sortie de la dépression. Elle fait un travail qu'elle aime, elle prend soin d'elle, elle a retrouvé le goût de faire les choses qu'elle aime faire dans la vie. Tout n'est pas parfait, mais il y a plusieurs choses qui se sont réglées au fil du temps, dû à une persévérance dans ses démarches. Puis elle pratique le fait d'apprécier les choses qui vont bien, qui vont mieux dans sa vie, et elle pratique l'acceptation concernant les choses qui restent difficiles pour le moment.
Je vais parler du sujet de l'acceptation au cours de la prochaine vidéo et je vais aussi parler de différents outils et stratégies qu'on va pouvoir utiliser pour surmonter la dépression. Je vous encourage, là où vous êtes, chaque pas que vous faites, que vous allez faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines, vont faire une réelle différence, puis vont contribuer à ce que vous puissiez vous retrouver. Chaque petit pas compte. Et sur ce, on referme la boîte. Allez faire quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose de léger pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et de partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les vidéos vous aident et aussi de quelle région vous regardez la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire et je vais répondre à tous les commentaires. Alors, prenez soin de vous et à un prochain rendez-vous autour du feu.